Bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite séance pour vraiment se détendre dans le mouvement. Donc d'aller chercher vraiment un mouvement à la fois libre, de spontanéité, et à la fois avec des petites contraintes que je vais vous donner, juste pour donner un peu de l'inspiration à vos mouvements. Donc ce genre d'exercice est tiré un petit peu de différents courants, comme les ecstatic dance, la danse des 5 rythmes, la yoga, la danse-thérapie, etc., où on utilise le mouvement pour aller libérer en fait l'émotionnel, les tensions, etc. Donc c'est à la fois de l'improvisation et à la fois des petites règles comme ça, des petites contraintes en fait qu'on se donne juste pour pouvoir donner plus d'imagination à notre liberté, à notre spontanéité. Alors, donc sur une petite musique de mantra, donc qui sont des chants vibratoires qui émettent des bonnes vibrations en fait. Donc l'idée c'est vraiment de se centrer sur notre intérieur pour que le mouvement émerge de l'intérieur et pouvoir ressentir vraiment le mouvement qui vient de soi. C'est pas un mouvement pour faire joli, c'est pas un mouvement pour répondre à une règle, même si on va peut-être donner des règles que vous ne serez pas obligé de suivre, mais c'est dire quelque chose de soi avec un mouvement sans être dans le mental en fait. Donc vraiment laisser parler le corps et couper le mental, être vraiment dans les sens. Donc au départ on peut juste laisser venir les mouvements qui nous viennent et commencer doucement à poser la respiration et à chercher du mouvement petit dans la lenteur. Donc pour le moment, il n'y a pas vraiment de règles et de toute façon, même quand je vais proposer des règles, des contraintes de mouvement, vous n'êtes absolument pas obligé de les suivre. L'idée, c'est vraiment de trouver le mouvement qui nous fait du bien, là, dans l'instant. Déjà, je trouve ma respiration dans mon mouvement et je commence à laisser parler mon corps, un mouvement qui vient de l'intérieur et puis qui progressivement se fait de plus en plus grand, mais toujours dans la lenteur, dans une espèce d'écoute, comme si on dessinait autour de soi l'énergie qu'on a à l'intérieur. Puis qu'on essayait d'ouvrir des portes de l'intérieur pour libérer des choses vers l'extérieur. Et la respiration est dense et régulière. On est vraiment dans son énergie, dans sa respiration, dans son rythme propre. Vraiment, on respecte ça. Et puis doucement, on va peut-être chercher à donner des directions à partir de la tête. Ça peut être des directions en rond. Ça peut être aussi des directions sur les côtés, vers l'avant. Qu'est-ce que votre tête a à nous raconter aujourd'hui ? Et puis, on va aller mettre du mouvement dans les épaules et les bras. Essayez de chercher un mouvement qui part de l'épaule et qui retentit dans tout le bras. Peut-être essayer de chercher de la fluidité. Essayez de trouver le mouvement là qui vient réveiller l'énergie dans les bras. Ça peut être un bras à la fois, pour bien sentir le mouvement du bras. Et puis ça peut être les deux bras à la fois. Qu'est-ce qui est présent pour vous là maintenant ?
cherchant juste la fluidité du mouvement. Et puis on va chercher à amener de la fluidité dans la colonne vertébrale et dans tout le tronc. Essayez de décoller, de desserrer toutes vos vertèbres, chacune leur tour et dans tous les sens qui vous sont offerts, avant, arrière, côté. Dessinez des ronds. Essayez de pouvoir faire expérimenter à votre colonne toutes les directions qu'elle est capable d'expérimenter. Et sentez comment cela l'ouvre et vient tout simplement réveiller les canaux énergétiques dans le corps, dans la colonne. Et la chaleur qui commence à venir dans les muscles. Comment je fais pour ressentir juste mes vertèbres, mon dos, les muscles, les os, les fibres, les tendons. Je vais faire la même chose avec le bassin. Ce que je peux donner comme direction à mon bassin. Les côtés, l'avant, les ronds, les 8. Peut-être plier un peu les jambes pour laisser le plus de mouvement dans le bassin, plus de fluidité. Et je laisse simplement l'énergie circuler dans le bassin et je sens comment ça vient se répercuter dans le bas du dos, même dans le ventre. Ça vient étirer, ça vient détendre. Et puis je vais faire la même chose avec mes jambes. Amener un mouvement doux et fluide dans les jambes, juste pour prendre conscience de chaque partie de mes jambes. Côté, bas, arrière, vers le haut. Je peux me mettre sur une jambe, expérimenter l'équilibre. Est-ce que j'arrive à bouger l'autre jambe quand je suis en appui sur une d'entre elles? C'est intéressant. Puis l'autre jambe. Avec les jambes, eh ben, on peut se déplacer sur le sol. Qu'est-ce que je peux aller chercher comme mouvement des jambes pour aller explorer le sol? Ça peut être debout, ça peut être aussi des passages au sol. Comment est-ce que je peux explorer un petit peu les ronds, les étirements, le haut, peut-être l'arrière, ça demande de l'équilibre. Et puis on peut ouvrir, on peut dessiner des ronds sur soi-même, tourner sur soi-même, on peut même sauter. Voilà, toujours dans cette recherche d'exploration du mouvement, juste de laisser venir ce qui est là et chercher à explorer ce qui vient. Et puis je vous invite à venir pointe du pied posée au sol, venir dessiner des petits ronds avec les pieds pour libérer les chevilles. Dans un sens et dans un pied et puis l'autre, dans les deux sens. On va faire la même chose avec les poignets. Doucement, dans un sens et dans l'autre. Puis maintenant, je vous propose première contrainte. J'aime pas ce mot, mais c'est le seul que j'ai trouvé. Se faire guider par une partie du corps. Donc on peut commencer par exemple par un coude. Et on suit le coude. Et juste, c'est suivre hop,
le mouvement du coude. Puis on peut changer de partie du corps, donc faites un peu ce qui vous vient à vous. Moi j'ai envie d'explorer le poignet. Comment est-ce que une partie de mon corps peut m'amener à explorer tout un tas de directions, et de qualité de mouvement, de lenteur, peut-être d'à-coup, et le corps qui cherche à suivre tout simplement, à se laisser guider. On peut encore changer de partie du corps. Moi j'ai envie de faire bouger mon pied. C'est pas évident parce qu'à un moment donné il faut qu'il se pose au sol. Je vais être obligée de changer de pied. Je me laisse guider par un pied et par l'autre. Et puis là, je vous propose d'aller chercher une qualité de mouvement qui pourrait être la qualité de la pâte à pain qu'on va pétrir et qui va s'étirer, s'ouvrir et puis revenir se fermer. Et comment est-ce que je vais chercher dans le corps une alternance d'ouverture et de fermeture, tout simplement. Et avec une idée d'étirement qui pourrait être infini et de retour sur soi. Et je cherche à explorer un peu les directions. Donc, l'idée c'est pas de faire forcément ce que je fais. Hein. Si vous avez absolument d'autres inspirations, eh bien, l'idée c'est vraiment de se sentir libre des mouvements qu'on a envie de faire. Et puis on peut imaginer qu'on est de la pâte à pain et qu'on se fait pétrir vers le haut, vers le centre. Et qu'est-ce que ça fait d'être une pâte à pain qui se laisse guider comme ça, et puis qui s'ouvre, qui s'étire, qui se grandit, et qui est capable de redevenir toute petite et puis énorme. Chercher à s'affiner dans la taille, dans la grandeur, à se rapetisser en devenant une grosse boule. Mais ça fait quoi, en fait, de se sentir comme une pâte à pain? C'est intéressant. On pourrait prendre aussi l'image du chewing-gum, qui est également intéressante. Et c'est d'autant plus intéressant que le chewing-gum se balade dans la bouche de quelqu'un. Donc il y a un mouvement de rondeur, un mouvement qui est un mouvement de mâchoire aussi qui vient hacher le mouvement du chewing-gum. Donc voilà, chacun peut avoir sa version du chewing-gum ou de la pâte à pain. Vous y mettez ce que vous voulez. Et puis, à partir de cette fluidité, cette recherche d'étirement, eh bien, on va chercher un autre type de fluidité. La fluidité de l'eau qui coule et qui prend la forme bien des roches, des formes, des objets sur lesquels elle tombe. Puis, c'est complètement malléable. On va chercher cette qualité de l'eau, donc n'oubliez pas, vous pouvez faire des passages au sol aussi si vous voulez, cette qualité de l'eau. Alors l'eau peut-être qu'à des moments elle éclabousse, et puis elle retombe. Peut-être qu'à des moments ça fait comme un torrent qui descend, et puis après, on pourrait imaginer que de nouveau elle s'éclabousse. Quels sont les mouvements de l'eau dans la nature? Quels
sont les mouvements de l'eau sur la mer. Ça peut être aussi les vagues. Le mouvement des vagues. Les chutes de vagues. Imaginez que mes bras sont des vagues. Puis de là, on peut imaginer qu'on est un arbre. Un arbre très stable et très calme, qui frissonne juste au gré du vent, très calmement. Puis, on peut, comme dans le yoga en fait, se mettre juste sur un pied. On peut plier la jambe au sol et puis juste chercher du mouvement dans notre feuillage d'arbre. Le vent peut-être qui vient faire des mouvements. Les fleurs qui s'ouvrent, qui s'épanouissent. Qu'est-ce que je cherche à dessiner avec mes bras d'arbre? Peut-être la pluie qui tombe. Qu'est-ce que ça fait d'être un arbre? D'être enraciné dans le sol, puis d'avoir les branches qui bougent. Et puis peut-être des feuilles qui tombent. Et on va peut-être faire la même chose avec l'autre jambe. Alors n'hésitez pas à poser votre pied pour qu'il soit bien fixe. Et puis chercher le mouvement. D'abord trouver l'équilibre. Et est-ce que dans cet équilibre, est-ce que je peux trouver du mouvement dans le haut du corps? Si vous ne trouvez pas l'équilibre dans le bas du corps, eh bien, vous pouvez vous mettre sur les deux pieds, c'est pas très grave. On a dit qu'on n'était pas obligé de respecter les consignes. C'était de l'impro avec un minimum de règles juste qui sont là pour nous inspirer. Hein. C'est pas là pour faire des contraintes en fait. Et on va poser le pied. On peut secouer les deux pieds. Puis ici, on peut peut-être se recentrer un instant. Et chercher simplement, j'espère que vous entendez la musique. Bien chercher juste, je vais la mettre un peu plus fort. Chercher juste le rythme qui nous plaît, qui nous emporte, qui nous parle, qui résonne dans le corps, dans cette musique. Pour aller le danser, pour aller l'exprimer avec des mouvements. Je vous laisse vraiment librement. Allez chercher vos mouvements. Sur ce mantra magique, puissant, qui nous envoie des ondes positives, des bonnes vibrations. Comment est-ce que je vais danser ces vibrations? Comment est-ce que je vais danser dans ces vibrations? Dans ce son, dans ce rythme, dans ces mélodies. Comment est-ce que je me laisse habiter par la musique, par le son?
Et un dernier petit défi, je vais l'appeler comme ça. Juste imaginez que vous êtes entre deux murs invisibles là, et que vous ne devez vous déplacer que dans cet espace, un peu à l'égyptienne, quoi. Et donc, quel mouvement est-ce que je peux faire? Eh bien, entre ces deux murs, sans dépasser. Et quand même, au début, je prends mes marques, je visualise le mur, et ensuite, eh bien, j'essaie de trouver un petit peu mes repères pour trouver un peu un confort de mouvement entre ces deux murs. En gros, je me prends pour un Égyptien. Donc c'est pas fait pour freiner, c'est fait pour s'amuser. C'est assez rigolo, je trouve, d'aller imaginer ces contraintes, ces défis plutôt, de mouvement. Je vous laisse improviser sur ce dernier morceau en vous souhaitant que ça vous amène plein de vibrations positives dans votre vie. Moi, je suis professeure de yoga, je ne suis pas professeure de danse. C'est quelque chose que je pratique souvent dans le cadre de séances, danse des 5 rythmes, ecstatic dance, il y a le contact impro aussi, tout ça. Et chez moi, dans mon salon, et c'est vraiment libérateur. Ça amène le mouvement dans le corps, ça amène la liberté en fait de mouvement. Et ça libère tout simplement les tensions, l'émotionnel, et ça amène beaucoup de légèreté. Donc, je vous invite à pratiquer les mouvements libres dès que vous en ressentez le besoin, dès que vous vous sentez un peu bloqué, un peu empâté, vous sentez qu'il n'y a plus trop de mouvement à l'intérieur. Il n'y a pas besoin d'une grande discipline, juste mettre une musique qui nous inspire et puis se laisser porter en fait. Puis juste être concentré sur les explorations de mouvements. Voilà. Voilà, ben je vous souhaite j'espère que ça vous a fait du bien. Et n'hésitez pas à refaire si vous ne le faites pas déjà chez vous. Voilà, c'était
mon envie de vous faire partager ça aujourd'hui pour amener un petit peu de légèreté dans ces temps un peu troublés, un peu perturbants, qui amènent plutôt des énergies un peu basses. Donc voilà, un peu de légèreté. Au revoir, à bientôt.